Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous d'un truc qui s'appelle Clubhouse. C'est une application qui est sur iPhone uniquement pour le moment, juste sur iPhone, qui va arriver dans pas longtemps sur Android, je crois. J'ai envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question si ça peut servir pour leur activité. On fera également une deuxième vidéo qui sera dans une deuxième partie sur ce fameux sujet sur Clubhouse. J'ai des petites infos à vous partager à ce niveau-là. Et du coup, la première grosse question qu'on peut avoir, c'est vraiment qu'est-ce que c'est Clubhouse ? Clubhouse, en fait, c'est vraiment une application qui vous permet, et c'est ce qu'on disait vraiment dans un autre épisode qu'on a pu avoir avec Sébastien il y a quelques semaines maintenant, qui est en fait une application qui répond vraiment à ce besoin qui est aujourd'hui concret des personnes qui ont besoin d'interagir et de networker. C'est l'application idéale en opposition. Alors qu'est-ce qu'il disait exactement ? Je crois que Sébastien disait un truc du style, c'est comme si vous alliez à vraiment un dîner en fait, un dîner avec des amis ou alors un dîner en networking et que vous puissiez en fin de compte échanger avec ces personnes-là sur place pendant le dîner. Sauf qu'au lieu de le faire dans le dîner, vous le faites par internet, avec votre téléphone. Et en fait, vous avez sur l'application Clubhouse la possibilité de rejoindre des salles, ce qu'on appelle des rooms en fait, directement à l'intérieur de cette application, pour suivre des sujets, des thématiques sur lesquelles les gens sont en train de parler. Et vous avez des speakers, qui sont des personnes en train d'échanger sur le sujet, et des personnes qui écoutent en fait, des personnes qui sont comme vous et moi, qui sont en train d'écouter ces différents sujets-là. Donc ça, c'est vraiment l'application Clubhouse. Elle a plein d'intérêts, qui sont très intéressants sur l'aspect du networking, sur l'aspect du contenu, ce genre de trucs. On va en parler vraiment sur la partie de qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment avec cette application-là, et je vais répondre maintenant, parce que cette question en fait qui est sûrement la plus intéressante, c'est comment on peut utiliser en fait Clubhouse pour développer son business. Et je pense que c'est très certainement une des premières questions que se posent les entrepreneurs quand ils ont vu arriver ce truc-là, parce que c'est en train d'exploser en ce moment. Il y a des tonnes de personnes qui l'utilisent absolument au quotidien. Ma réponse par rapport à ça, elle va vraiment être très tranchée, parce que pour moi, en fait, Clubhouse, c'est vraiment un peu le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que c'est une nouvelle application qui vient de sortir. Il y a tout le monde qui est en train de regarder le truc, qui est en train de devenir fou. C'est le nouveau TikTok, c'est le nouveau machin, c'est le nouveau ceci, c'est le nouveau cela. Et tout le monde est en train de foncer dessus pour commencer à l'utiliser. Alors que aujourd'hui, en fait, TikTok, c'est juste une nouvelle application. Et par la plupart des entrepreneurs, en fait, c'est utilisé, je crois que c'est TikTok, c'est plutôt Clubhouse. Donc Clubhouse, c'est une nouvelle application. Et c'est utilisé de la mauvaise manière en fait par beaucoup d'entrepreneurs. La plupart des gens vont y aller pour consommer du contenu. Et je pense sincèrement que c'est la pire des erreurs. La pire des erreurs, pourquoi ? Parce que quand vous allez sur une plateforme comme Clubhouse, au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer beaucoup de temps. Ça consomme énormément de temps, en fait, de rentrer dans des conversations, de les écouter juste pour consommer du contenu. Alors que ce contenu, en définitive, vous auriez pu l'écouter sur un YouTube, vous auriez pu l'écouter sur un Facebook, sur Internet, sur un article, sur un podcast. Ça fait juste une application de plus sur laquelle vous allez perdre potentiellement votre temps. Et ce qui se passe, en fait, avec la grande majorité des gens, c'est qu'ils se servent, en fait, de Clubhouse pour se justifier de ne pas faire les choses sur lesquelles ils devaient bosser en soi. Un petit peu comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet et il y a un truc que vous voulez surtout pas faire. Et pour pas le faire, vous allez vous dire, tiens, je crois que j'ai un truc à faire, il faut que je fasse le ménage, ou alors il faut que j'aille faire la cuisine, ou alors il faut que j'aille faire la vaisselle. Et c'est un truc, moi, qui m'arrive assez régulièrement. Quand il y a un truc que j'aime pas faire, j'ai tout de suite des envies un petit peu que je supporte pas d'ailleurs d'habitude. La vaisselle, c'est un truc qui me gave royalement. Et bien, quand je dois faire des trucs en comptabilité ou ce genre d'aspect, et bien, finalement, j'ai envie de faire la vaisselle. Ou alors, j'ai envie d'aller dehors, aller marcher, alors que je le fais vraiment rarement, très, très rarement. Et bien, Clubhouse, c'est exactement la même chose. C'est fait par beaucoup d'entrepreneurs et utilisé vraiment dans un mauvais sens. La plupart des gens vont s'en servir pour se lancer sur une nouvelle plateforme, pour encore une fois diversifier les différentes choses qu'ils vont pouvoir faire. Et moi, je pense vraiment que c'est une très grosse erreur. La plupart du temps, vous avez beaucoup plus d'intérêt à créer du contenu sur une plateforme comme YouTube, comme tous ces outils différents, pour justement capitaliser sur ce qui marche déjà pour vous. Par contre, il y a quand même des intérêts à Clubhouse. Sincèrement, pour l'avoir testé un petit peu, pour essayer de suivre un petit peu ce qui se passe dessus et peut-être créer des événements dans pas longtemps sur cet aspect-là, Clubhouse, en fait, a vraiment un truc assez sympa, c'est que si jamais vous voulez networker, si jamais vous voulez apporter du contenu et vous rendre attirant et surtout montrer votre expertise auprès d'une audience, ça peut vraiment être super intéressant parce que au lieu de l'utiliser en consommant le contenu, vous pouvez rentrer dans la conversation, apporter ce que vous avez à partager, que vous soyez un expert en marketing, un expert en guitare, que vous soyez un expert, je sais pas, dans n'importe quelle thématique, où vous vendiez des machines à laver ou j'en sais rien. Et bien de trouver en fait des groupes d'entrepreneurs avec lesquels vous allez pouvoir partager tout ça. Et le gros avantage, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont potentiellement regarder et surtout écouter en fait ce que vous dites. Et en écoutant ce que vous dites, ils vont pouvoir ensuite s'abonner à vous, vous suivre, consommer votre contenu. Et c'est là où je vais en venir. Clubhouse, pour développer votre business,
il faut pas y aller pour juste consommer du contenu. Il faut y aller pour apporter du contenu, pour créer quelque chose, pour partager votre visibilité, j'ai envie de dire, pour vous rendre visible. Et c'est vraiment la grosse différence entre ceux qui vont vraiment utiliser TikTok, Clubhouse, et pas TikTok, donc Clubhouse, et y arriver, et d'autres personnes qui vont juste y aller et qui vont perdre des heures chaque semaine à consommer du contenu qui pourrait suivre vraiment ailleurs. Ça, c'est une des plus grosses utilisations. Apporter quelque chose, apporter votre expertise ou apporter votre thématique, ce que vous faites au quotidien. L'autre utilisation, c'est de networker. C'est un très bon outil pour networker avec les gens, pour éventuellement rentrer en communication avec une personne que vous admirez, pour potentiellement derrière lui proposer une interview, pour éventuellement bosser avec elle, bref, pour faire du business avec cette personne-là. C'est un petit peu mon avis sur Clubhouse. J'ai vraiment envie de parler de TikTok aujourd'hui, c'est Clubhouse. Je pense que c'est un truc sur lequel il faut peut-être s'y intéresser, tester des choses, mais c'est pas forcément la priorité dans votre business. Pensez vraiment que si jamais vous devez consommer du contenu, c'est pas du tout le bon endroit, vous allez perdre du temps. Et si jamais vous voulez par contre bien toucher une audience, apporter quelque chose et de l'autre côté rentrer en relation et en networking, c'est une super plateforme. Dans tous les cas, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous voulez me partager votre avis sur TikTok, Clubhouse, j'ai du mal, Clubhouse, juste en dessous dans la zone de description, vous appuyez sur le bouton pour me mettre un commentaire, vous me partagez ce que vous pensez de cette fameuse plateforme et comme ça, ça me permettra d'interagir avec vous et d'échanger sur tout ça. C'était Kevin, appuyez également sur le bouton like si jamais vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous, comme ça vous recevrez nos prochaines vidéos et on se retrouvera dans un prochain épisode. Ciao, ciao, c'était Kevin.